Bonjour à tous, je vous fais une vidéo concernant la mise à jour des BIOS sur des ordinateurs qui ont en moyenne 2-3 ans. C'est des BIOS UEFI bien sûr, et on a un gros problème sur certaines machines, surtout avec les dernières builds mises à jour de Windows 11. Donc sur des ordinateurs Windows 11, il y a des petits soucis d'installation des mises à jour. Et vous verrez, je vous montrerai ça, on a des messages d'erreur, des blocages système qui nous empêchent d'installer ces mises à jour. Donc j'ai une solution, il en existe certainement d'autres, à vous de me les donner si vous en avez trouvé. Moi j'ai essayé plein de choses, plein de méthodes, j'ai essayé plein de modifications du système, etc. En suivant des infos sur internet, sur le site Microsoft, rien n'y fait. Il y a toujours ces messages d'erreur de blocage. Vous pouvez modifier les protections de la mémoire, ça n'y porte rien. Ensuite, modifier d'autres paramètres système, ça ne fait rien du tout. Il y a toujours un blocage dès que vous utilisez le Windows 11 en les dernières builds. Donc les dernières versions, et je vous mets en image la dernière version sur laquelle j'ai fait le test. Bon, ces tests ont été effectués sur des machines Acer Nitro. Je crois que c'est les N50-600. Ces machines datent de fin 2019, début 2020. Souvent, elles sont achetées en 2020. Donc, vous voyez, elles ont environ moins de 4 ans, 3 ans et demi à peu près. Donc, je vous conseille de suivre mon tuto, de faire très attention. Pourquoi? Parce que la mise à jour du BIOS, je vous dis, à chaque fois que j'en fais une, je croise les doigts. Toujours. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. On n'est jamais sûr du résultat. Et vous verrez même dans la vidéo, vous verrez qu'à un moment, on se demande si le système est déjà pas bloqué. Pendant la mise à jour du BIOS et l'effacement du firmware, ok, mais ensuite au moment où il doit écrire le nouveau firmware, clac, vous avez un laps de temps qui est horriblement long et on se demande si c'est pas figé. Donc voilà, je vous montre tout ça en vidéo, je vais essayer de la faire assez courte, je passerai juste des petits moments où vous verrez ce que j'ai fait, en essayant de passer toutes les manips parce que ça sert à rien. Le but c'est de faire les mises à jour du BIOS sur ces machines-là. C'est quand même important, hein. Il y a des failles de sécurité, dont la faille de sécurité des processeurs qui date de 2020. Donc ces machines que j'ai récupérées à chaque fois, les mises à jour n'ont jamais été effectuées. On est sur des versions qui datent du début de la machine, donc de 2019-2020 au niveau du BIOS. Donc voilà, petite vidéo très intéressante pour vous si vous avez des soucis avec ce genre de machine, ou même d'autres machines Acer ou d'autres marques qui ont ce même genre de BIOS, et où vous avez des difficultés à installer le BIOS, la mise à jour du BIOS sur un Windows 11 dernière version, hein, dernière build, et bien c'est cette méthode que j'ai utilisée. Si vous en avez d'autres, comme je vous dis, et si elles fonctionnent, n'hésitez pas à mettre un commentaire et à expliquer ce que vous avez fait pour y arriver. Allez, je vous laisse regarder tout ça. Donc voilà, je reviens à ma procédure pour installer la mise à jour du BIOS. Je prends une clé USB, je télécharge une image ISO en tenant compte du profil de mon ordinateur. Hein. Il suffit d'aller sur le site Microsoft, on tape installation Windows 10 et vous suivez, c'est le premier lien souvent. Et vous choisissez l'image ISO vers une clé USB. Donc là j'ai mis une clé USB. Il va installer une image ISO Windows 10 64 bits dans mon cas sur la clé USB. Donc voilà, j'ai réparé mon boîtier SSD. Il était déconnecté à l'intérieur. Mon SSD était déconnecté. Là, j'ai mis ma clé USB avec Windows 10 64 bits dessus. Donc il démarre dessus. J'ai fait F12 au démarrage. Et voilà, j'arrive sur le module installation Windows 10. Et je vais tenter d'installer ce Windows 10 sur mon SSD externe qui est en USB. Donc voilà, je viens de démarrer sur la clé USB. Je vais bien sélectionner mon disque d'installation par la suite. Donc pour l'instant, voilà, il démarre la procédure. Je vais faire suivant, je vais faire installer. Là, il lance le programme de démarrage de l'installation, mais il ne l'installe pas pour l'instant. Il faut que j'arrive à la phase 2 où il me demande sur quel disque je vais l'installer. Bon, n'ayant pas réussi à installer sur un SSD externe parce que Windows 10 ne s'installe pas, enfin
Les installs de Windows ne fonctionnent pas sur des disques USB. Ça m'embête un peu. Donc ce que je fais, j'ai déconnecté le second disque sur cette tour. J'ai encore un connecteur à l'intérieur, mais bon, je suis allé au plus simple puisque le disque là, c'est du data et que le disque de Windows 11 est sur un SSD en interne. J'ai déconnecté le disque de data qui sert à rien pour l'instant. J'ai connecté mon disque 256 Go SATA. Je vais essayer d'installer Windows 10 dessus pour enfin peut-être réussir à faire la mise à jour du BIOS. On avance. Donc voilà, j'utilise mon disque, voilà, mon AC Recovery, tout ça, j'y touche pas. Je vais sur mon disque, le second en 250 Go. C'est celui que je viens d'installer à la place de celui qui était d'1 Tera sur la machine. Donc c'est mon disque, voilà, c'est celui-ci que j'ai mis à l'extérieur. Voilà, il est connecté là, il est reconnu. Je vais tenter. Ah ben c'est bon. Donc qu'est-ce qu'il me dit? Impossible d'installer Windows sur le lecteur 1. Partition affichée détail. Bon, eh ben, faut le formater en GPT. Alors, pas simple, hein, pour convertir un disque en GPT. J'ai dû supprimer le volume. Et ensuite, en faisant bouton droit ici, j'avais l'option convertir en disque GPT. Là, il est en GPT actuellement. Donc, si je clique là, il repasse en MBR. Donc là, je le laisse en GPT, propriété. Je ne sais même pas si c'est noté dessus, je ne crois pas, mais je viens de le faire. Voilà. Partition GPT. Et voilà, j'ai pété un plomb. Non, j'ai formaté mon disque quand j'ai pété, mais j'ai quand même pété un plomb. Je ne comprends pas que ce soit aussi complexe de pouvoir installer Windows sur un disque externe, même un USB. Il me semblait que c'était faisable, mais là, j'ai l'impression que non. Donc voilà, j'ai réussi. Mon disque est en format GPT, j'ai pas de message d'erreur en dessous. Je ne me trompe pas, il faut bien vérifier que ce n'est pas votre disque de base. Voilà, c'est bien le lecteur 1, non alloué. Et on fait suivant. Il va s'occuper de tout, il va créer les partitions, etc. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. On fait suivant et voilà. La copie des fichiers démarre. Et ensuite, il y aura l'installation de Windows 10 dessus. Là, le Windows a fini de télécharger et d'installer les fichiers. Il a redémarré, il me mettait deux icônes, Windows 10, Windows 11. J'ai choisi Windows 10 et continue l'installation et la préparation du Windows 10. Et bien sûr, pendant cette phase de démarrage, quand Windows redémarre et qu'il a copié tous les fichiers, vous enlevez votre clé USB, il n'en a plus besoin. Voilà, j'ai presque finalisé l'installation de Windows 10. Après, je vérifierai que j'ai bien tous les pilotes. Parce que s'il manque des pilotes, peut-être que je n'arriverai pas à lancer les logiciels ou s'il manque des programmes dans Windows. Donc il faut quand même un minima pour pouvoir faire la mise à jour du BIOS. Donc voilà, je suis sous Windows 10. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait, mais il ne faut pas modifier l'ordre de démarrage quand vous avez Windows 10, Windows 11. Restez sur Windows 10 parce qu'après, vous aurez un problème de boot avec le menu. Donc restez sous Windows 10. Moi j'avais fait la modif et après j'ai dû tout remodifier pour pouvoir le refaire dans le BIOS. Tout supprimer, tout remettre dans le BIOS. Donc ne changez rien, gardez l'ordre de démarrage qui démarre Windows 10. Ce que vous pourrez faire par la suite quand Windows démarrera, que vous aurez, avant de déconnecter le second disque, il faudra choisir l'option de démarrage, une petite ligne qui est écrite en dessous où il met quel disque vous voulez démarrer en premier. Et là vous choisissez Windows 11 quand vous avez fait votre travail avec le Windows 10. Comme ça, vous pourrez le déconnecter définitivement et le PC redémarrera normalement. Donc voilà, je suis sur mes fichiers, sur ma clé USB. Je suis bien sous Windows 10. Je vais sur la version UCP. Je vais essayer de lancer le programme. Voilà, donc ça fonctionne pour l'instant. Est-ce que vous voulez redémarrer la machine? On tape oui. Alors si tout se passe bien, il doit redémarrer en mode BIOS UEFI pour faire la mise à jour du UEFI.
Et là, j'aurais dû mettre la machine sur un onduleur, parce que si vous avez la moindre coupure pendant cette phase, vous perdez tout. Là, il faut absolument qu'il redémarre en UEFI pour l'upgrade, pour la mise à jour. Voilà, là vous le voyez en temps réel. Il upload le firmware. Il ne l'inscrit pas pour l'instant, hein, il le charge. Et c'est là la phase la plus grave, c'est quand il va écrire. Il y a des moments, je vous dis, le cœur palpite. Surtout dans la phase d'écriture sur les proms. Il est toujours en upload, hein. Il écrit pas pour l'instant. Enfin, il me semble. Parce qu'il me semble qu'il est en 2 phases. Voilà. Et là, il fait le chargement. Ça m'a fait peur. On se demandait s'il allait le faire. Là, il est en phase de flashage. Donc là, si vous éteignez, si la machine s'éteint, c'est fichu. Ça va être très galère pour y flasher sur la puce qu'il y a sur cette carte. C'est vraiment galère. Et j'ai eu toujours le cœur qui palpitait à chaque phase de mise à jour de ces machines-là Acer Nitro. Maintenant, croisons les doigts. Il s'éteint. Il redémarre. Il s'est encore éteint. Il redémarre. Il le fait plusieurs fois. Alors n'ayez pas peur, c'est la phase de test. Voilà, qu'est-ce qu'il dit? F1, tu continues. Setup error, c'est mon checksum error. J'ai bien le nouveau BIOS D1, R01-D1. Vous vous souvenez peut-être, j'étais en, je crois, C, si je ne me trompe pas. Alors, tout, je laisse le Secure Boot, je le laisse encore. Il est où? Il est là. Ah, il s'est mis en enable, donc il a modifié et il l'a remis en enable. Là, je regarde l'UEFI, tout est OK. Il n'y a plus qu'à enregistrer. Voilà. Donc, l'ancien BIOS ne détectait pas que votre la pile était usée. Alors que le nouveau BIOS, il détecte bien que vous avez un problème de checksum de batterie. Donc, il faudra la changer. C'est toujours peur, ces extinctions et redémarrages. On se demande toujours si la machine va réussir à démarrer ou pas. Donc retenez bien, il y a eu un message de checksum error. Donc voilà, vous voyez là je suis sur le système. Je vais choisir valeur par défaut et je vais mettre Windows 11. Donc est-ce qu'il est en Windows 11? Vous voyez, je l'avais modifié moi. Il ne fallait pas le faire avant d'avoir terminé. Donc il est bien en système d'exploitation Windows 11.
Minuterie, choisir d'autres options. Ok, non, c'est bon. Donc je continue. Hop, Windows 11. Et je pourrai par la suite déconnecter mon disque. Voilà, il est bien arrivé sur mon système. Donc c'est parfait. Et ça fonctionne. Voilà. Donc j'ai réussi à faire cette mise à jour du BIOS. Je crois que c'est une N50-600. Toutes mes machines que j'ai qui ont soit des cartes GTX 1050 ou 1650 ou 1660, etc. en GTX TI même. La procédure est la même, c'est galère. Avec Windows 11, les dernières mises à jour de Windows 11, vous ne pouvez pas la faire. Les 3 options décrites dans le fichier ne fonctionnent pas. Donc je retourne, je vais vous montrer. Hop, les 3 options. Voilà, vous avez 3 possibilités pour lancer votre Windows 11. Alors soit sur le EFI Shell, mais il n'est pas présent. C'est hyper galère, vous n'avez pas l'option dans le BIOS, donc vous ne pouvez pas le faire. Ensuite le BIOS, celui-ci, sous Windows, j'ai pas fait le test, je crois que je l'avais fait sur une de mes machines. Ça fonctionne, mais c'est risqué, tout se passe sous Windows et après il redémarre. Et donc le meilleur, c'est celui-ci, cette version-là. L'UCP, c'est la meilleure version. On démarre le fichier en run administrateur et il faut bien tous les répertoires. Il redémarre la machine et il fait la mise à jour. Donc la meilleure version, c'est celle-ci et le répertoire, c'est le répertoire UCP. Voilà, il y a tout dedans. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aidera si vous avez ce genre de machine. Je pense que ce problème-là, vous le rencontrez, je l'ai vu sur Internet et il n'y a pas de solution. Les gens ne trouvent pas forcément de solution. Donc ils attendent ou ils ne font pas la mise à jour du BIOS. Moi, je vous conseille quand même de faire la mise à jour du BIOS, même si c'est dangereux de le faire. C'est toujours à vos risques et périls, la mise à jour du BIOS. Si après ça ne fonctionne pas, il faut trouver un lecteur flash qui permet de se connecter sur la puce ou un autre système sur la carte mère, de se connecter, de pouvoir flasher le BIOS. Parce que je crois que sur ces cartes mères, c'est vraiment un tout petit, une puce BIOS toute petite. Je m'en souviens plus, mais je crois que c'est ça. Donc très difficile à flasher. Je ne sais même pas si c'est compatible avec le CH 341A. Je ne suis même pas certain qu'ils puissent le faire avec. Donc voilà, faites attention. Moi, j'ai réussi à valider cette mise à jour de BIOS. Donc je suis content. Mais c'est quand même galère. Franchement, galère. Devoir passer par une installation de Windows 10 sur une clé USB qui ne fonctionnait pas. Ensuite, l'installer en interne à place d'un autre disque qui est présent. Bon, j'aurais pu l'installer sur un autre port. Ne pas se tromper quand vous faites l'installation de Windows 10, sachant que vous pouvez écraser votre Windows 11. Et ensuite, quand vous avez fait tout ça et que tout fonctionne, vous avez un nouveau menu qui apparaît où il vous dit que vous avez un Windows 10 et un Windows 11 de disponible. Et comme il démarre en Windows 10, si vous enlevez le disque Windows 10, Windows détecte une erreur et vous avez un beau message avec plein de lignes qui vous dit que votre système ne démarrera pas, sauf si vous changez le disque de démarrage. Donc vous avez heureusement une option qui est tout en bas qui permet de choisir le disque de démarrage. Et là, vous repartez sur le choix Windows 10, Windows 11. Donc voilà, là moi je vais retirer mon disque. J'ai choisi Windows 11 en démarrage, donc normalement, quand j'aurai tout remis d'aplomb, j'aurai plus de soucis. À très vite pour une nouvelle vidéo.